Coronavirus, près de 27 000 nouveaux cas en France en 24 heures, un nouveau record. Le nombre de nouvelles contaminations fait un bond en avant conséquent. Les infos de 6 heures, collision aérienne en Indre-et-Loire. Une scène marquante, dit le maire de Loches. 4 personnes sont décédées et un autre passager est toujours recherché par les enquêteurs au lendemain de la collision entre un Ulm et un avion de tourisme, près de Loches, en Indre-et-Loire. Conditions de libération, conversion à l'islam, le fils de Sophie Pétronin témoigne. Sébastien Chadeau-Pétronin a accordé un entretien à BFM TV au lendemain du retour en France de sa mère. Marlène Schiappa veut comprendre comment fonctionne le groupe de prière des Dupont de Ligonnès. En janvier dernier, une enquête contre X pour abus de faiblesse a été ouverte par le parquet de Versailles contre l'Église de Philadelphie, entité qu'aurait créé la mère de l'homme le plus recherché de France. Covid-19. Pourquoi la Gironde respire un peu? La situation s'améliore à Bordeaux et dans le département, même si les autorités sanitaires se veulent encore prudentes et maintiennent les restrictions. Vidéo. Comment était-elle habillée, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, la délicate identification des victimes. La tempête Alex, qui a touché les Alpes-Maritimes début octobre, a fait 6 morts. 9 personnes ont disparu, et 4 sont présumées disparues. France 3 a pu suivre les gendarmes qui s'affairent avec patience à identifier les corps des victimes. Loi bioéthique. Rassemblement contre la PMA sans père, dans plusieurs villes de France. Les opposants à la loi bioéthique ont protesté notamment contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Covid-19. Ce qui change à Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Étienne, désormais en alerte maximale. Les restrictions passent notamment par la fermeture de nombreux établissements accueillant du public, comme les cafés et les salles d'exposition. Policier blessé par balle à Herblay. Un suspect s'est rendu. En toile de fond de la tentative de meurtre de 2 policiers mercredi à Herblay, Val d'Oise, des rivalités entre gens du voyage et jeunes de cité. Le Monde, primé au prix Bayeux des correspondants de guerre. Le journaliste Alain Caval a remporté le premier prix dans la catégorie presse écrite du 27e prix Bayeux pour un reportage sur la mort lente des prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Île-de-France, Audrey Pulvar fait un nouveau pas vers la tête de liste de gauche pour les régionales. L'adjointe à la mairie de Paris commence à dévoiler ses propositions pour la région, notamment la gratuité des transports en commun. 5G. Le conseil municipal de Lille vote un moratoire sur le déploiement. La maire Martine Aubry a des doutes sur l'impact sanitaire de la 5G et sur la sobriété numérique. Miss France 2021. Qui est Laura Cornillo, Miss Nord-Pas-de-Calais 2020? Diaporama. Laura Cornillo a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais 2020, ce samedi 10 octobre. La jeune femme devra représenter la région lors de l'élection nationale en décembre prochain. Info GDD. Dupond-Moretti, la haute autorité pour la transparence est-elle allée trop vite? En dévoilant une requête adressée au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, la haute autorité pour la transparence a peut-être fauté. Vidéo. À Breil-sur-Roya, une course contre la montre pour rétablir l'eau. L'une des priorités des autorités, après les intempéries qui ont touché les Alpes-Maritimes, est de rétablir les réseaux d'eau fortement impacts. Jean Castex à Toulouse. Place du Capitole bouclée et restaurateur en rade, un patron en colère. Dans le cadre de la venue du Premier ministre Jean Castex vendredi 9 octobre 2020, la place du Capitole a été bouclée, laissant les restaurateurs de la place les bras ballants. Présidentielle 2022,
Bâtissons un programme, réagit Hollande après elle d'appel d'Émile, pour une candidature commune à gauche. 1000 responsables et militants politiques, intellectuels et syndicalistes appellent ce samedi à une candidature commune, à gauche en vue de la prochaine élection présidentielle. Météo. Dimanche, les températures baissent à Toulouse, la neige de retour dans les Pyrénées. Dimanche 11 octobre 2020, les températures baissent à Toulouse et en Occitanie. La neige va faire son retour dans les Pyrénées à basse altitude. À Toulouse, un escape game propose de « tuer » Emmanuel Macron. La gérante réfute toute incitation au crime et dit vouloir « tester les limites de la démocratie ». Au procès des attentats de janvier 2015, les alibis cocasses d'un accusé. Jugé pour avoir participé à la fourniture d'une partie des armes d'Amédi Koulibaly, Saïd Maklouf clame son innocence. Entendu vendredi, il s'est défendu avec des arguments qui ont parfois laissé perplexe la cour. Drame de la maternité d'Orthez. Qui, de l'alcool ou du médecin, a tué Xynthia ? L'avocat de la défense a plaidé l'emprise. 3 ans de prison ont été requis contre l'anesthésiste Elga Waters. Le jugement sera rendu le 12 novembre. Elle a choisi de se murer dans le alerte maximale au Covid-19. Quelles sont les nouvelles restrictions dans la métropole de Saint-Étienne ? La préfète de la Loire a détaillé ce vendredi les mesures qui s'appliquent à partir de ce samedi 9 octobre à Saint-Étienne Métropole, qui passe en zone d'alerte Covid maximale. Hausse des contaminations à Clermont-Ferrand. Il est temps de réagir, mais en garde le maire. Alors que Clermont-Ferrand s'apprête à passer en zone d'alerte renforcée, dernier stade avant l'alerte maximale, le maire Olivier Bianchi espère une réaction de ses administrés. Loiret, un prêtre condamné à 5 ans de prison pour le viol d'un homme handicapé. La victime était sourde et déficiente intellectuelle. Des enfants jouent avec de la cocaïne dans une école maternelle de Seine-Saint-Denis. Des enfants ont été brièvement hospitalisés après avoir joué avec de la cocaïne dans une école maternelle de Gagny en Seine-Saint-Denis. Vosges, le corbeau était l'époux de la mère sortante. 13 habitants du village de Fontenay ont reçu des lettres étranges et menaçantes. Paris, les élus entre omerta et stupéfaction après la mise en examen de Pierre Edembaume. L'ancien adjoint à la Seine, toujours conseiller de Paris, est soupçonné de viol et d'agression sexuelle. Il a été placé sous contrôle judiciaire et a pour interdiction de paraître à l'hôtel de ville. À Lorient, le premier adjoint écroué pour viol, le maire abasourdi. Le premier adjoint à la mairie de Lorient, Gaël Le Fur, a été mis en examen et placé en détention provisoire ce vendredi soir pour viol sur mineur de moins et de plus de 15 ans. Mort d'un cousin d'Adama Traoré poursuivi par la police. Plainte de la famille pour faux en écriture publique. Selon les policiers, aucune violence n'a été commise et l'homme serait mort noyé après avoir voulu leur échapper. La famille affirme, elle, que le rapport final d'autopsie révèle 20. Information Europe 1, affaire Mouzin. Ces dizaines de SMS échangés par les fournirait la nuit de la disparition. La justice a comptabilisé des dizaines de messages envoyés entre Monique Olivier et son ex-mari, le tueur en série Michel Fourniret, à partir de 18h le soir de la disparition d'Estelle Mouzin, jusqu'à 4h du matin, heure à laquelle l'ogre des Ardennes a regagné son domicile. Intempéries dans les Alpes-Maritimes, des gendarmes salués en héros. En images, une semaine après les impressionnants dégâts causés par la tempête Alex, les autorités continuent de se rendre dans les villages dévastés. Montpellier. La métropole offre 500 € pour l'achat d'un vélo électrique. La collectivité veut booster la pratique du vélo, notamment sur la ville-centre. Pour cela,
Elle propose une aide financière sans précédent pour convertir de nouveaux adeptes. Saint-Denis, polémique et plainte en cascade après les incidents au conseil municipal. Les plaintes et accusations se croisent, à la suite de la bousculade survenue au début du conseil municipal jeudi soir, au cours de laquelle 2 élus ont été rudoyés. Rebond de l'épidémie, je pense qu'il est beaucoup trop tard, estime le professeur Gilbert Deray. Mise en garde, alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 explose en France, le professeur Gilbert Deray, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, estime qu'il est beaucoup trop tard pour contenir la deuxième vague et que les hôpitaux vont devoir déprogrammer des opérations pour accueillir des patients contaminés. Population, vidéo, rebond de l'épidémie, je pense qu'il est beaucoup trop tard, estime le professeur Gilbert Deray. Covid-19 en Lot-et-Garonne, le département bascule en zone d'alerte, la préfète serre la vis. Fin des fêtes étudiantes, des rassemblements de plus de 30 personnes, dès lundi, de nouvelles mesures entrent en vigueur pour tenter d'endiguer l'épidémie. Oui, ces mesures sont coronavirus à Lyon, contamination, nouvelles restrictions dans la métropole. Que retenir des annonces du préfet ? Le préfet du Rhône a fait le point ce vendredi sur la forte hausse des contaminations au Covid-19 observées depuis 48 heures et les nouvelles mesures qui découlent de l'alerte maximale. Coup de filet anti-pédocriminel. 65 personnes interpellées, des contenus d'une violence insoutenable, découverts. À la suite d'une vague de garde à vue ciblant des internautes soupçonnés de se livrer à du téléchargement de fichiers pédopornographiques, 4 personnes ont été mises en cause pour des viols sur mineurs. Meurtre d'Aurélie Châtelain en 2015, on parlait de notre vision du mariage, de nos souhaits, du djihad. Au 4e jour du procès, Émilie L. est revenue sur sa relation avec Sid Ahmed Glam, le principal accusé. Carte. Quels sont les territoires de France métropolitaine les plus vulnérables aux risques climatiques ? Non seulement le réchauffement climatique fournit les conditions propices à une météo instable, mais il augmente aussi la fréquence des événements graves. Vendée Globe, à bord, les skippers réduits à un bien-être animal. Casque de moto, pansement pour blessures de guerre, risque de commotion, déplacement à 4 pattes, sommeil en péril, la performance des nouveaux bateaux éprouve les hommes. Et Testra. Cannabis thérapeutique, les premières expérimentations autorisées par décret. Le décret autorise l'usage thérapeutique du cannabis dans un cadre très contrôlé et limité. Les médicaments seront destinés aux patients souffrant de maladies graves. Calais, un mort après une rixe dans un immeuble, un homme en garde à vue. Une dispute de voisinage aurait dégénéré pour une odeur de tabac froid dans les parties communes de l'immeuble. Bayonne. Plus d'1 millier de personnes dans la rue pour défendre la langue basque. La chaîne humaine organisée à Bayonne dans le cadre des manifestations nationales pour la défense des langues régionales a réuni autour d'1 millier de personnes, déterminées à défendre. Coronavirus, le président du conseil scientifique n'exclut pas un reconfinement local. Jean-François Delfrécy a également averti les Français qu'il fallait se préparer à vivre avec le virus jusqu'à l'été prochain. De Bordeaux à Strasbourg, les grandes villes de province auront-elles un jour des RER comme à Paris ? Un rapport remis vendredi dresse un premier cahier des charges. L'idée n'est pas nouvelle et certaines villes sont plus avancées que d'autres, comme Bordeaux notamment. Les grandes villes de Covid-19. La deuxième vague est bien là. Le seuil d'alerte approche en réanimation, à Paris notamment. Les malades sont moins nombreux qu'en mars mais les bras et les lits manquent. Covid-19.
À Marseille, des amendes pour les restos qui ne respectent pas les règles. À Marseille, des contrôles de police ont donné lieu ce samedi à des verbalisations, dans des bars qui se sont mis à la petite restauration et des restaurants qui contrevenaient aux mesures liées au Covid. Corse, 9 personnes mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes. En juillet, des membres du Front de libération nationale de la Corse avaient revendiqué les tirs contre la gendarmerie de Montesoro à Bastia, Haute-Corse. Palmarès retraite 2020. Les villes championnes de l'attractivité. Infographie, Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée, Arcachon et Andernos-les-Bains, Gironde, arrivent en tête des critères démographiques de notre palmarès des villes où prendre sa retraite. Chevaux mutilés. Un nouveau cas dans le Vaucluse. Série noire, une jument a été découverte morte et mutilée dans son enclos ce jeudi à la gare de Dapte, dans le Vaucluse. Fin août, un autre cas de mutilation avait été signalé dans le département. Mali, la missionnaire suisse tuée par les terroristes était otage depuis 2016. La ressortissante suisse décédée au Mali et qui, selon les autorités suisses, aurait été tuée par ses ravisseurs, était Béatrice Stöckli, une missionnaire enlevée et retenue en otage. Covid-19. Cluster aux urgences La Péronie, fermeture des salles de sport, danse et gymnase confirmées. Alors que l'ART publie un nouveau bilan, on apprend l'existence d'un cluster au CHU de Montpellier, tandis que le préfet conforte son arrêté de fermeture des salles de sport. Rhône, le maire de Bron et la police menacés de mort après une opération anti-stupéfiants. Ces menaces de mort ont été proférées au lendemain d'une importante saisie de stupéfiants.